Bernadette Arvan, experte en Feng Shui traditionnel. Voici donc la 4e vidéo de notre série. Dans l'épisode précédent, vous avez pu suivre le déroulé du travail d'expert. Alors voici maintenant quelques changements possibles que vous pouvez être amené à faire chez vous suite à une analyse Feng Shui. Cela peut aller d'un simple changement de direction de lit à des travaux, mais ce n'est pas toujours le cas d'aller dans les extrêmes des travaux. Vous pouvez donc avoir comme recommandation un changement de chambre. J'ai eu le cas avec des enfants, 2 enfants qui étaient vraiment dans les chambres opposées et cela a réglé beaucoup de choses quand on a permuté les chambres. Ça peut être aussi un changement de direction de lit. Alors souvent, j'ai l'objection, oui, mais chez moi, c'est pas possible, il n'y a pas assez de place. On trouve toujours bien une solution ou une capacité de retrouver la direction désirée en tout cas. Quand il y a plusieurs portes d'entrée dans une habitation, on va les analyser toutes et peut-être sera-t-il recommandé à une personne ou à une autre d'utiliser telle ou telle porte. Si vous avez dans votre environnement des étangs, de l'eau en tout cas, une piscine, et que l'analyse s'avère être négative pour vous, l'emplacement de l'eau s'avère être négatif pour plusieurs raisons, eh bien nous trouverons aussi des possibilités pour peut-être couvrir une piscine le plus souvent possible ou voir d'autres possibilités. Il s'agit aussi parfois de réorganiser la surface de la maison. Quand il y a des espaces manquants, comme dans ce cas-ci, on voit un petit peu comment compenser ces espaces manquants à l'intérieur ou parfois il est possible de réorganiser différemment l'utilisation de la maison. Il est rare que l'on aille jusqu'à proposer ou recommander des travaux de grande ampleur, c'est très rare. Personnellement, j'ai changé les 2 garages que j'avais en façade en une porte d'entrée et un bureau, ce qui a permis de faire de débloquer pas mal de situations dans notre vie. Mais voilà, le but n'est pas de mettre la maison en dessus-dessous. Vous voyez donc les différents changements possibles. Il est impossible de faire une liste exhaustive, bien sûr, des recommandations proposées, mais en voici déjà un échantillon. Souvent, on me pose la question, quelle couleur dois-je mettre, quelle décoration? Il faut savoir que le Feng Shui traditionnel insiste très peu sur les couleurs et la déco. Vous mettez les couleurs qui vous plaisent le plus. Je ne vais pas vous imposer une couleur couleur bien précise alors que vous avez horreur peut-être de cette couleur-là. Non, ça n'est pas le cas. Certaines recommandations de couleurs sont parfois possibles, mais ce n'est pas nécessairement de mettre une pièce dans une seule couleur. Mais ces recommandations de couleurs se font parfois pour les énergies temporelles, chose que je vous expliquerai dans la 5e vidéo. Voici pour cette vidéo 4. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.